Depuis 1998, la Commu rassemble chaque année une cinquantaine d'étudiants de l'ESCP Business School à Paris, autour d'un projet unique, imaginer et produire une comédie musicale entièrement originale portée par les étudiants eux-mêmes. Depuis 27 ans, plus de 1000 spectateurs se réunissent au théâtre Déjazet à Paris et les bénéfices du spectacle sont reversés à l'association AIDA, engagée auprès des adolescents atteints de cancer. Alors, je pratique la danse depuis mes 3 ans. Je suis passée par beaucoup de styles. J'ai fait 1 an de classique, j'ai fait 10 ans de modern jazz, j'ai fait 12 ans de hip-hop, 4 ans de street jazz, donc je suis vraiment passée par beaucoup de styles. Je dirais que la danse en tant que telle, elle participe parce qu'on essaye de réagir aux paroles que vont inventer les acteurs-chanteurs. Donc nos gestes, nos expressions sur scène vont aussi jouer, je pense, sur ce point-là. On oublie souvent que la danse, c'est aussi un moyen de transmettre des émotions, de transmettre une vraie histoire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment réussir à faire. Et de transporter le public, ne serait-ce qu'à travers la danse, ça serait une fierté. Que ça soit pas simplement à travers les musiques et que ça soit un bel ensemble. On a beaucoup d'acteurs qui veulent participer aux chorégraphies, donc c'est un vrai plaisir à chaque fois. C'est un moment de partage où on essaye de leur faire découvrir. Alors des fois, ils ont 2 pieds gauche, donc ça prend un petit peu de temps. On a une vraie cohésion et c'est vraiment agréable. Même pour le choix des musiques, il y a une vraie cohésion et ça permet vraiment de sortir quelque chose de beau à la fin où tout le monde est content de ce qu'il produit. Cette pièce, elle est extrêmement vivante et dans les choix musicaux, on est que sur des musiques donc, qui sont assez variées. On a une vraie richesse musicale. Et dans cette idée-là aussi, on a une variété d'instruments qui, même si on n'est que 6, on a vraiment une certaine variété d'instruments qui fait que on peut jouer des choses vraiment intéressantes et réinterpréter certaines chansons. Ça permet de rajouter vraiment quelque chose musicalement parlant. Moi, je sais que dans ma manière de jouer la batterie, j'ai été très influencé par tout ce qui est rock et métal. C'est vraiment ce qui fait la richesse de la comédie musicale de l'ESCP, c'est qu'on arrive tous avec des backgrounds musicaux complètement différents. Par exemple, moi j'ai une formation très classique et dans les doigts j'ai un répertoire complètement classique et je viens me confronter à des musiciens, notamment nos guitaristes, qui viennent beaucoup plus du blues, du jazz. Et c'est cette fusion des genres et des approches des partitions musicales qui nous permet justement du coup de créer un univers assez novateur et complètement différent. La musique est au service de la pièce, mais c'est les acteurs et la mise en scène qui priment avant tout. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi notre rôle à jouer. On a certains moments qui sont un peu consacrés à nous, donc par exemple notamment les transitions, mais on a quand même une certaine liberté d'expression dans nos choix. On écoutait, on interagit avec les acteurs, le metteur en scène, et ça va nous permettre de pouvoir donner des idées et aussi de récolter les idées des autres, ce qui nous permet de faire un produit final qui est vraiment très qualitatif. À la base, donc moi, je faisais juste du théâtre avec donc un metteur en scène et de la musique, mais toute seule, devant personne. Et juste, je me suis dit en rentrant en école que j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas, justement, allier les deux, parce que j'adore la musique à la base. Et ça a été vraiment une super expérience. Et d'ailleurs, je la refais une 2e fois, comme Yanis, du coup. En fait, je suis tombé dans la comédie de manière un petit peu étrange. Je passais des concours à l'époque, donc c'était il y a quelques années. Et on m'a traîné un peu de force à la comédie, me dire viens, il y a quelqu'un qui joue, ça va être super. Et moi j'étais un petit peu réticent. Et en fait j'ai assisté à ça et c'était extraordinaire ce que j'ai vécu. Et non, je me suis dit si j'ai vraiment, j'arrive à avoir cette école, j'ai vraiment envie de faire ça parce que c'est exactement ce vers quoi j'aimerais me destiner. Je pense que, tu me diras si t'es d'accord après, mais que les personnages nous nourrissent beaucoup, mais qu'en même temps on nourrit quand même beaucoup nos personnages aussi. C'est-à-dire que moi je pense que il m'a quand même beaucoup appris sur certaines choses, sur la manière de jouer. Oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, les personnages, on les reçoit sur papier, mais plus on fait les répétitions, plus le personnage s'affine et on arrive vraiment à voir ses couleurs. L'idée, on a eu cette idée d'enterrement qui part en folie, en cacahuète, quoi. Ouais. Puis c'était parti de... On connaissait l'époque à laquelle on voulait écrire la pièce, on connaissait l'ambiance qu'on voulait donner. Après, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui ressemble à cette ambiance, un enterrement? Et au final, toute l'idée est venue de là. Ouais.
Je dirais que ce qui a été le plus difficile, je sais pas ce que t'en penses Ryan, mais pour moi c'était de donner à chaque personnage la même importance. Il va y avoir des rôles moins importants que d'autres en termes de volume, mais là il faut que tout le monde puisse parler autant, ou en tout cas avoir l'impression qu'il est autant un personnage principal que l'autre. Enfin, c'est le principe de la commu. Ouais. Pour moi, la commu, elle marche sur des critiques de genre. En fait, chaque pièce, à mon avis, critique un genre du théâtre ou du cinéma d'une certaine manière. Enfin, critique, non, pardon, plutôt caricature. Ouais. Et c'est trop facile et trop bien de caricaturer les Agatha Christie, Hercule Poirot. C'est que vu qu'on fait de la caricature d'un genre, et qu'on connaît quand même un peu ce genre, on est parti avec les clichés qu'on a sur l'époque et sur comment elle est traitée aujourd'hui. Et après, pour ma part, et je pense un peu pour tout le monde, il y a quand même eu un peu de recherche quand même, on va dire. Ouais. C'est ce mélange en mode le cliché et les stéréotypes sur l'époque, et ça. Je sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi j'aimais bien cette époque-là déjà avant, donc je pense que j'avais lu pas mal de choses dessus. Mais après je me suis pas mal replongée dans Agatha Christie, j'ai écouté des podcasts sur sa vie aussi. Oui, c'était plutôt se mettre dans l'univers parce qu'on cherchait pas à créer une pièce ultra réaliste. Ouais, c'est ça. Alors pour les décors, on a bien analysé chaque scène de la pièce pour savoir exactement tout ce dont on a besoin. Nous, je pense qu'on s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a pu voir dans des films et séries. On réalise des moodboards. Et sinon, on discute pas mal avec les acteurs et les danseuses. Les décors, il n'y en a pas eu de tellement plus complexes que d'autres. Il faut surtout être très minutieux, attentif, un peu astucieux aussi. Au niveau des costumes, il faut beaucoup chercher chez soi. Si on est habitué à la couture, c'est pas si complexe que ça, on reste dans des choses qu'on connaît. Pour les acteurs et chanteurs, on essaye vraiment de faire notre maximum pour que leur tenue soit adéquate à ce qui pouvait se porter au 19e siècle. Pour les tenues des danseuses, en fait, on est surtout en lien avec les danseuses et les acteurs-chanteurs. On discute avec les acteurs et danseuses de ce qu'elles ont envie de porter, de ce dans quoi elles seront à l'aise, de ce qu'on a aussi imaginé pour elles, parce qu'on a des idées quand même. Au niveau des tenues des danseuses, on va être sur des tenues plutôt contemporaines. C'est difficile de rester dans l'époque, dans le 19e siècle. Je pense qu'elles seront toutes plus belles les unes que les autres. Je pourrais pas choisir entre toutes les tenues, mais voilà, je suis assez fière des tenues des danseuses qu'on réalise toutes ensemble. Moi, j'ai rejoint ce projet en tant que danseuse dans un premier temps l'année dernière et j'ai décidé de me réinvestir une année de plus en tant que présidente. Le début des répétitions, c'est compliqué parce que c'est une vingtaine quand même de personnes qui font partie de la troupe et il faut s'assurer que ça puisse aussi bien fonctionner entre eux parce que ils vont travailler ensemble pendant 8 mois, donc c'est super important. Donc le bureau, il est vraiment juste là pour s'occuper des tâches administratives et on va dire en quelque sorte libérer un peu l'esprit des acteurs, des danseurs, etc. On discute souvent avec les auteurs ou les musiciens, les décors, costumes, etc. pour leur donner des conseils par rapport à ce que nous on a fait l'année dernière. On n'est jamais tout seul aussi. On a d'autres membres du bureau, en fonction de comment s'organisent les associations. Il y a toujours des gens pour aider et donc il faut se dire qu'on n'est pas tout seul et que c'est une super occasion de faire un projet qui nous plaît et de s'investir et de comprendre plus comment ça fonctionne. Je suis metteur en scène et de théâtre et je travaille aussi sur les tournages de cinéma. Je m'occupe des acteurs, je coach les acteurs. J'ai atterri là parce que la prof de théâtre du premier metteur en scène de la comédie musicale était aussi ma prof de théâtre 30 ans plus tôt. Voilà le lien. Et donc quand j'ai accepté de reprendre la commu, ça a été normalement pour un an seulement. Et puis voilà, on en rajoute 20. Je suis bénévole et je fais ça avec grand plaisir. Là où je suis surpris, c'est que ils sont prêts à faire des choses incroyables. C'est des étudiants dans une école qui demande quand même aussi beaucoup de temps aussi et d'énergie sur d'autres projets. Et qu'au milieu de ça, ils arrivent à tenir le coup. Et c'est parce que ils y croient et que ça fonctionne. Et j'y crois avec eux. Et donc voilà, ce qui me plaît pour la commu, c'est une espèce d'accord commun sur ce projet qui va arriver dans un théâtre magnifique avec une très très belle histoire chaque année.